Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Bah écoutez, on va parler de nos amis écologistes. Alors vous savez que je les aime beaucoup. Euh, Avant cela, bah écoutez, je vous rappelle bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker, commenter. Vous savez que ça me fait plaisir, et puis ça m'encourage à continuer. Mais bon, pour le moment, je suis plutôt. L'actualité me remonte bien, donc il n'y a pas de souci de motivation de ma part. Et on va se poser une question aujourd'hui, donc je vous la pose parce que moi je me la suis moi-même posée. C'est est-ce que l'écologie politique telle qu'on nous l'avons aujourd'hui, qu'on la vit à Lyon, est-ce que c'est un luxe, un snobisme de temps de paix qui est complètement à la rue par rapport aux réalités du monde? Cette question, elle me vient suite au changement de monde qu'on a vécu avec l'attaque de l'Ukraine. Alors, c'est un monde qu'on voyait naître depuis quelques temps. On voyait des tensions dans ce Pacifique, on voyait tout ça qui montait en Méditerranée. Bon, on savait que ça allait être compliqué. Le monde j'allais dire demain, mais le monde qu'on vit aujourd'hui, qui est né là, allait être compliqué pour la France. Mais bon, on n'y était pas. Et là, on y est. Et eux, ils sont complètement à la rue, hein. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quoi les priorités pour la France? C'est son alimentation en énergie, sur l'alimentation tout court, hein, votre nourriture, et puis la défense. Ça, c'est des choses très importantes. Et on voit que sur les trois sujets, ils sont complètement décrédibilisés, ils sont hors sujet, à la rue complet. En matière d'énergie, bah, écoutez, leur opposition nucléaire, ça les rend complètement hors du cadre du pragmatisme de l'intérêt de la nation. Leur modèle, c'est l'Allemagne. Donc, vous voyez l'Allemagne, hein, il y a des éoliennes, des panneaux solaires, des centrales à gaz. Ils font des grandes carrières de charbon. Ils sont dépendants géostratégiquement de la Russie. On voit le problématique que ça leur donne quand les Russes débarquent dans un pays de l'Est. L'autre choix, c'est quoi? Une dépendance aux Américains, aussi au gaz américain. Puis en France, on pourrait aussi être dépendant du gaz algérien, hein. Géostratégiquement, ça serait très intelligent. Et puis bon, pour le climat, le nucléaire, ça ne fait pas de CO2, ça ne fait pas monter la température de la planète. C'est une industrie où on est plutôt bon et on peut aussi faire exporter ce savoir-faire dans des pays comme la Pologne, par exemple. Écoutez, on va pas se mentir, sur l'énergie, bah, faut pas voter écolo. Ils sont hors sujet, c'est un luxe de temps de paix. Voilà. Question sur l'agriculture et l'alimentation. Bah écoutez, eux, leur vision du monde, c'est du tout bio, c'est 20% de production en moins. On sait que l'Ukraine n'exportera pas cette année, hein, ils ont mis un embargo sur le blé. La Russie va certainement tout envoyer, une bonne partie de sa production du moins, en Chine. On sait que la Chine a un problème de production. Et c'est surtout que le blé est une arme géostratégique, hein, je vous l'ai expliqué. Le Maghreb, l'Égypte dépendant à 100% d'importation de blé. C'est important pour eux. Il y a eu des émeutes. Les printemps arabes, c'est dû à des problèmes de prix de l'alimentation. On sait très bien qu'une crise alimentaire dans cette partie du monde provoquerait aussi des vagues d'immigration sur l'Europe du Sud, Espagne, Italie, France. Ça créerait une déstabilisation et donc ça serait aussi intéressant pour les Russes dans le sens de déstabiliser le pays. Donc vous voyez, le blé c'est important. Donc eux ils veulent diminuer, qu'on soit nous-mêmes obligés d'importer du blé, des céréales pour pouvoir faire tourner l'agriculture, l'agroalimentaire français, c'est se mettre en position de dépendance. Encore une fois, ils sont hors sujet là-dessus. Et puis bon, la question de la défense, écoutez, hein, ces gens-là sont les héritiers des 68 arts qui manifestaient sur l'Arzac contre l'armée, qui sont anti-nucléaires, anti-bombes nucléaires, donc anti-nucléaire civil parce que ça permet de faire du plutonium militaire. C'est des gens voilà, qui sont dans un autre monde. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a besoin, c'est de frégates pour défendre nos intérêts dans le Pacifique. En Méditerranée, il ne faut pas oublier qu'on s'est un peu frotté avec les Turcs il n'y a pas longtemps, avec la marine turque, qu'on a dû envoyer des bateaux et des avions en Grèce pour justement renforcer la Grèce, alors que la Turquie revendiquait une partie de ses eaux. Voilà, le monde, il est pas simple, il est un peu instable. On a besoin d'une marine, on a besoin d'aviation, on a besoin de tanks, on a besoin de soldats. C'est pas le moment de diminuer le budget de l'armée comme ils veulent faire, de créer une transition de la défense française, enfin l'industrie de la défense vers une défense bonne pour l'environnement, enfin une industrie bonne pour l'environnement. En gros, arrêter de faire des canons, arrêter de faire des avions. Voilà, donc leur vision, c'est ça. Bah, elle est hors sujet. Donc, trois sujets importants du monde de demain, même fondamentaux, où les écologistes, bah, c'est simple, ils vont nous désarmer face au monde, ils vont causer la perte de la France, il faut être franc, il faut dire les choses. Et sur le plan local, bah, écoutez, qu'est-ce qui est important dans une ville? Bah, c'est de vous sentir en sécurité, qu'elle soit dynamique, qu'elle y ait de l'emploi et qu'elle rayonne à l'international. Une ville comme Lyon, c'est important pour nous, parce que ça attire les entreprises, donc ça crée de l'emploi, c'est plutôt bien. Bah, eux, sur la sécurité, ils ont échoué, hein. Le préfet vient d'envoyer un courrier à Grégory Doucet, le maire de Lyon, pour lui dire de se réveiller, d'agir. Bon, il ne sait pas ce qu'il va faire, ils s'en foutent. Pour eux, c'est pas leur sujet. La sécurité, ils ne sont pas à s'en occuper. Euh, Laurent Wauquiez a reproposé 1 million d'euros pour aider la mairie de Lyon à acheter des caméras pour faire de la vidéoprotection. Mais pour eux, les caméras servent à faire de la vidéo-verbalisation contre les automobilistes et pas de la vidéoprotection. Donc voilà, ils s'en foutent de notre sécurité. Pourtant, bah, Lyon c'est bien compliqué. Et puis bon, l'anecdote qui en ce moment tourne dans Lyon et alors fait sourire, mais c'est un peu rire jaune, j'aurais tenté de dire, c'est que lors de la journée de la femme, ils ont fait une visite avec un panel féminin
de la Guillotière pour voir c'était avec le Citral, donc les transports de Lyon, pour voir quels étaient les points d'insécurité pour les femmes et compagnie, donc chose très bien, à part qu'à ce moment-là, quelqu'un s'est pris une balle. Ça a été la fusillade de la semaine avec Guillotière. Voilà, Guillotière, donc au centre de Lyon, quartier bientôt mondialement connu pour sur ses activités légales et illégales. Voilà, donc c'est juste à l'image des écolos. Ils ont une démarche d'inclusivité et puis à côté, des gens se prennent des balles. Et croyez-moi qu'il n'y a pas que les femmes qui sont en insécurité à la Guillotière, hein. Hommes, chevaux, chiens, chats et tout le monde. Voilà, quand vous pouvez vous prendre un coup de couteau, vous faire agresser pour voler votre téléphone et voir prendre une balle perdue, l'insécurité elle est réelle. Et puis bon, les voiles à l'arraché, c'est dans toute la ville. La dégradation aussi par les tags. Chaque manifestation, il y a les écolos, il y a les tags de partout. Là, il y a l'extrême gauche qui fait le siège de Bayard pour qu'ils partent. Voilà, la ville est devenu Nantes, quoi. C'est un centre de l'extrême gauche, soutenu par les élus. On a un onanisme forcené de Fabien Bagnon à chaque inauguration de piste cyclable ou coup de peinture sur une piste. On a le courageux Rémy Zinc, maire du 4e, qui condamne un défilé en moto de femmes pour la bonne cause. Il aurait préféré que ça soit en vélo. Par contre, aucune condamnation pour le rodéo en moto qui est passé à côté d'eux, hein. Ils étaient place Bellecour, c'est passé à 100 mètres d'eux. C'est le 27 février. Une dizaine de motos de la racaille à deux roues qui est passée en faisant un rodéo. Zéro réponse. On voit où va leur courage. Ils sont dans leur bulle. Eux, c'est l'écriture inclusive. Nous, c'est de vivre en sécurité, d'avoir une ville dynamique, une ville qui donne envie de venir s'installer pour créer son entreprise, créer des emplois. Ça, on est en train de le perdre. Pareil, hein, la gestion de l'argent public, on se pose la question comment ils font vu que visiblement on n'a plus les moyens de faire le métro alors qu'on l'avait avant. Moi j'ai envie de dire qu'ils partent vite, vite avant que ce soit trop tard pour nous et qu'on puisse reprendre notre ville en main. Allez, au revoir.